Dans cette vidéo, nous allons aborder les codes de panne et de protection F1, F2, F3, P0, P1, P2 et P4 dans les climatiseurs de la marque Westinghouse. En général, les codes d'erreur F1, F2 et F3 sont liés à des problèmes spécifiques. F1. Principalement lié à des problèmes avec le capteur de température de l'ambiance extérieure. F2. Principalement associé à des problèmes avec le capteur de température situé dans le tuyau du condenseur extérieur. F3. Principalement lié à des problèmes avec le capteur de température situé dans le tuyau de décharge du compresseur. En ce qui concerne la résolution de ces problèmes, indépendamment du capteur affecté, la procédure recommandée est la suivante. 1. Débranchez l'équipement pendant plusieurs minutes et rallumez-le pour vérifier si le problème persiste. 2. Si le problème persiste, concentrez le diagnostic sur l'unité extérieure. 3. Localisez le capteur selon le code d'erreur et effectuez une inspection visuelle pour vous assurer qu'il est solidement positionné au point de mesure et ne bouge pas. Éliminez l'humidité sur le capteur et nettoyez-le avec un chiffon sec. De plus, vérifiez les éventuels faux contacts du capteur avec la carte électronique extérieure, ainsi que l'état du câblage. 4. Si visuellement tout est en ordre, débranchez le capteur de la carte électronique. Utilisez un multimètre à l'échelle des kiloohms pour mesurer la résistance électrique du capteur. 5. La mesure ne doit jamais être nulle ni infinie, sinon, remplacez le capteur. 6. Si vous n'avez pas les valeurs de résistance du fabricant, frottez le capteur avec vos mains et observez si le multimètre enregistre des changements dans la valeur mesurée. 7. La valeur devrait diminuer en frottant le capteur. Si ce n'est pas le cas, remplacez le capteur. 8. Si les mesures indiquent que le capteur est électriquement bon, concentrez l'étude sur l'alimentation de la carte au capteur. 9. Connectez le capteur et allumez l'équipement. Utilisant le multimètre à l'échelle de tension en courant continu, mesurez si l'alimentation électrique du capteur est correctement proche de 2,5 V. Sinon, le dommage pourrait se trouver dans la carte extérieure. Nous allons maintenant examiner les codes de protection P0, P1, P2 et P4, suivis d'une procédure générale pour les résoudre. Le code de protection P0 indique un dysfonctionnement du module intelligent de puissance, IPM, ou une protection contre un courant excessif dans le transistor bipolaire à grille isolée, IGBT. Le code de protection P1 signale une surtension ou une surcharge dans l'alimentation électrique de l'appareil. Le code de protection P2 indique une protection contre les hautes températures au sommet du compresseur, nécessitant un diagnostic et une résolution. Le code de protection P4 indique une erreur dans le fonctionnement du compresseur inverté. Étape recommandée pour résoudre ces codes. A. Vérifiez la tension d'alimentation. Assurez-vous que la tension fournie à l'appareil est correcte. Si la tension est anormale, essayez de connecter le système à une autre ligne électrique. Si la tension est instable, envisagez d'utiliser un stabilisateur de tension. B. Pour le code P2, inspectez les connexions de l'interrupteur ou du protecteur de température situé au sommet du compresseur. Si vous déconnectez l'interrupteur des fils et le testez avec un multimètre, il devrait y avoir continuité. C. Pour les codes P0 et P4, vérifiez les connexions d'alimentation du compresseur. De plus, testez le module IPM et le compresseur comme suit. Diagnostic des bobines du compresseur inverté. Identifiez les pannes potentielles des bobines. Si les bobines du compresseur sont ouvertes, en court-circuit ou à la terre, le compresseur est endommagé. Effectuez des mesures de résistance sur les bobines. Même si aucun problème évident n'est détecté, des pannes internes peuvent encore exister. Dans un compresseur inverté, les mesures de résistance doivent être très proches ou presque identiques pour chaque test. Test du module intelligent de puissance, IPM.
Emplacement et fonction de l'IPM. Le module intelligent de puissance, IPM, est situé sur la carte électronique extérieure et alimente les 3 bobines du compresseur inverté. Préparation pour le test de l'IPM. Coupez l'alimentation électrique de la carte électronique. Attendez quelques minutes pour que les condensateurs électrolytiques se déchargent complètement. Identifiez les broches du module. À l'aide du numéro de série du module, identifiez chaque broche du composant. Réalisez les mesures nécessaires. Première mesure. Placez la sonde rouge du multimètre sur la broche négative du module IPM. Placez la sonde noire sur chacune des broches U, V et W. Les mesures doivent être pratiquement identiques. Si des écarts significatifs apparaissent, une défaillance est présente. Deuxième mesure. Placez la sonde noire du multimètre sur la broche positive du module IPM. Placez la sonde rouge sur chacune des broches U, V et W. Les mesures doivent être pratiquement identiques. Si des écarts sont constatés, cela indique une défaillance du module.